Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, une récurrence très particulière qui est hors programme du terminal, ce qu'on appelle une récurrence forte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une récurrence forte? Je vais vous montrer tout de suite. D'abord, pourquoi cet exercice n'est pas faisable avec une récurrence, on va dire classique, en tout cas celle qu'on fait en terminal. En terminal, qu'est-ce qu'on fait? On fait une initialisation, c'est-à-dire qu'on va vérifier initialisation. On vérifie que la propriété, ici, cette propriété, c'est un égale 2 puissance n plus 2 fois 3 puissance n. On vérifie qu'elle est vraie au rang 0. Enfin, au premier rang, ici, c'est pour n égale 0. Donc on vérifie pour n égale 0. U0, c'est 3. Et on vérifie 2 puissance 0 plus 2 fois 3 puissance 0. Ça fait bien 3, puisque 2 puissance 0, ça fait 1. Donc il reste 1 plus 2 fois 1. Voilà. Donc pas de problème, c'est vrai au rang 0. Jusque-là, on est bon. Pour l'hérédité, on suppose que pour un certain k supérieur ou égal à 0, on a uk égale 2 puissance k plus 2 fois 3 puissance k. L'objectif, c'est de montrer que uk plus 1 égale 2 puissance k plus 1 plus 2 fois 3 puissance k plus 1. Et là, on va être très embêté. Pourquoi? Parce que si vous voulez quelque chose sur uk plus 1, il faut utiliser la relation de récurrence. Cette relation, vous voyez, elle part à n plus 2. Donc, si vous voulez uk plus 1, il faut remplacer n par k, ici, moins 1. Ça veut dire que vous avez uk plus 1 qui vaut 5 fois le précédent, donc 5 fois uk, moins 6 fois celui d'avant encore, donc 6 fois uk moins 1. Et c'est ça le problème, c'est que, eh bien, vous, dans votre hypothèse de récurrence, vous n'avez des informations que sur uk. Vous n'avez absolument rien sur uk moins 1. Et donc, eh bien, vous n'allez pas réussir à atteindre votre objectif. Ce qu'il faudrait, ce qu'il aurait fallu, c'est avoir aussi une supposition sur uk-1. Et c'est ce qu'on appelle en maths une récurrence forte. Une récurrence forte, c'est une récurrence sur laquelle on ne suppose pas ici que pour un certain cas, la propriété est vraie, mais on suppose la propriété est vraie pour un certain nombre de cas. C'est-à-dire, on suppose que la propriété est vraie jusqu'à un certain cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où uk va être vrai, uk-1 sera vrai, uk-2 sera vrai. Donc, on va refaire tout l'exercice, mais on ne va pas présenter la récurrence de la même façon. On va prouver une propriété un petit peu différente. Voilà la propriété que je vais prouver. Cette propriété, je vais l'appeler Pn, je vais mettre des parenthèses, et ça va être, eh bien, pour tout entier k inférieur ou égal à n, eh bien, uk est égal à 2 puissance k plus 2 fois 3 puissance k. Ça veut dire qu'on ne suppose pas que la propriété est vraie à un certain rang k, mais jusqu'à un certain rang. Et donc, ça veut dire que si vous supposez par exemple qu'elle est vraie à U10, eh bien là, dans notre récurrence, on va dire dite forte, on supposera que c'est vrai jusqu'à U10, c'est-à-dire U1, U2, U3, U4 est vrai. Ça va nous aider. Alors l'initialisation, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc initialisation. Pour n égale 0, est-ce que la propriété P0 est vraie? La propriété P0, c'est quoi? C'est que pour tout k inférieur ou égal à 0, donc de toute façon comme k est un antinaturel, ça veut dire que juste on a k qui peut valoir 0, il faut donc juste vérifier que U0 est bien égal à ça. Donc U0 c'est 3, on a déjà vu tout à l'heure, 2 puissance 0 plus 2 fois 3 puissance 0, ça fait bien 3, donc P0 est vrai. Hérédité maintenant. Donc on suppose, ça c'est une récurrence classique, on suppose que pour un certain rang k, que pour un certain rang, bon aujourd'hui j'ai l'appelé n, un certain n appartenant à n, on suppose que la propriété Pn elle est vraie. Ça veut dire que la formule pour U0, la formule pour U1, la formule pour U2 jusqu'à UN, elles sont vraies, elles marchent. La question c'est, en récurrence, est-ce que la propriété est vraie au rang suivant? Donc objectif, c'est montrer que Pn plus 1 est vrai. Quelle est la différence entre la propriété Pn et Pn plus 1? Eh bien Pn, ça veut dire que la formule ici duk est valable jusqu'à n. Pour Pn plus 1, la formule est valable jusqu'à n plus 1. Donc la seule différence entre les deux, c'est qu'il faut montrer que le dernier, c'est-à-dire un plus 1, est bien égal à 2 puissance n plus 1 plus 2 fois 3 puissance n plus 1. Alors pour faire ça, on va partir de n plus 1.
d'après la relation de récurrence qu'on va utiliser au rang juste d'avant, on a un plus 1 qui vaut quoi? 5 fois un, donc le terme d'avant, moins 6 fois le terme d'avant, un moins 1. Cette relation ici, on l'a utilisée, vous voyez, il faut que n soit supérieur ou égal ici à 1. Sinon, ça ne va pas. Un petit souci avec ce qu'on est en train de faire, c'est que là, au maximum, vous démontrerez quelque chose pour U2, enfin au minimum pour U2. Vous n'arriverez pas à atteindre U1 ici à gauche. Donc, vous n'arriverez pas à montrer avec ça que U1 respecte la formule. Donc, il va falloir le faire avant. Pour U1, pour U1, on va faire ça à côté. C'est pour ça que c'est difficile sur les raisonnement. Donc, on ne fait pas ça au programme de terminale. U1, on va vérifier. U1, c'est 8. Donc, on vérifie 2 puissance 1 plus 2 fois 3 puissance 1. Ça fait 2 plus 6, ça fait 8. Donc, propriété ici, donc, la propriété 1, elle est vraie. Donc ça, c'est pas la peine. Nous, avec ça, on va montrer bien que toutes les propriétés au-delà de 2, enfin, après 1, sont vraies. Ici, donc là, c'est là qu'il y a beaucoup de calculs. On a supposé que un, eh bien, c'était, d'après la formule, 2 puissance n plus 2 fois 3 puissance n. Et ensuite, un moins 1, puisque notre propriété elle est vraie jusqu'à n, on peut aussi utiliser la formule. Donc 2 puissance n moins 1 plus 2 fois 3 puissance n moins 1. Et c'est la différence avec nos récurrences classiques. On a la propriété sur un rang n, mais aussi sur le rang précédent, et même si on a besoin, sur le rang encore avant. Et là, on va bien développer tout ça. Alors maintenant, on va développer. Donc ça fait 5 fois 2 puissance n, plus 10 fois 3 puissance n, moins 6 fois 2 puissance n-1. Alors 2 puissance n-1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance moins 1. Comme ça, on va enlever ces moins 1 qui sont gênants. Moins 6 fois 2 fois 3 puissance n fois 3 puissance moins 1. Alors, les deux puissances, donc pour l'instant, on ne touche pas à ça. Les 2 puissance n, on va les regrouper après. Mais d'abord, ici, je vais m'occuper du 2 puissance moins 1. 2 puissance moins 1, ça veut dire que c'est 2 puissance 1 au dénominateur. Donc, c'est 6. Ici, vous avez un sur 2 qui est dessous. Ici, donc on a 2 fois 6, 12, et le 3 puissance moins 1, ça veut dire qu'on divise par 3. Ouais, maintenant on compte. Des 2 puissance n, j'en ai combien? 5 devant. Ici, 6 divisé par 3, 5 moins 3. Et les puissances, donc 3 puissance n, on en a 10 devant. Ici, 12 par 3, 4, donc moins 4. On est donc à 2 puissance n fois 2, plus 3 puissance n, 10 moins 4, ça nous donne 6. Et 6, c'est 3 fois 2. On a presque fini. Donc 2 puissance n fois 2, ça fait 2 puissance n plus 1. Plus 2 fois 3 puissance n fois 3, 3 puissance n plus 1. On vient ici de démontrer, on a atteint notre objectif. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a montré que c'est donc que U1 était vrai. Et ensuite, pour tout k supérieur, enfin c'était pas k, c'était n, pour tout n supérieur ou égal à 2, on a bien montré ici que un, c'était 2n plus 2 fois 3 puissance n, et conséquence, eh bien, on a donc notre objectif atteint. Donc ce genre de démonstration est ici un petit peu plus délicat, pour deux raisons. D'abord, il faut ce qu'on appelle faire une récurrence forte, donc une propriété qui est plus globale, c'est-à-dire que quand on vous explique une récurrence sur l'escalier, on vous dit initialisation, on se met au début de l'escalier, ça c'est initialisation, et ensuite on s'est passé d'une marche à l'autre. C'est-à-dire que si on est à la marche K, on peut aller à la marche K plus 1. Eh bien, les récurrences un petit peu plus fortes, on dit, c'est qu'on fait une hypothèse plus forte. Ça veut dire qu'ici, on ne s'est pas passé d'une marche à l'autre. On sait forcément atteindre la k-e marche. Donc la récurrence forte, c'est l'argument, c'est dire, eh bien, si je sais atteindre la k-e, eh bien, je sais atteindre la k plus unième. C'est-à-dire si je sais faire tout ce chemin, alors je saurais faire tout le chemin plus une marche. C'est ça une récurrence forte. Donc on a besoin des étapes intermédiaires, c'est-à-dire celles qui sont avant la dernière. Et donc c'est pour ça qu'ici vous avez un symbole pour tout k inférieur ou égal à n. Donc on suppose en même temps plein de propriétés.
Ce n'est évidemment pas au programme de terminal. Hein. D'abord parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Ensuite, parce que c'est beaucoup trop long, c'est des choses qui se travaillent beaucoup. Et ensuite, hein, c'est assez rare, donc on ne va pas s'embêter trop avec ça. Ici, vous voyez, il y a un deuxième petit problème pour U1. Hein. U1 n'est pas compris un petit peu dans le UN plus 1 égale 5 fois UN moins 6, UN moins 1. Donc on est obligé de le traiter à part, ce qui fait un deuxième problème. C'est beaucoup trop lourd à gérer. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les récurrences dans des cas beaucoup plus compliqués, à savoir que le nom récurrence forte, c'est juste un nom. Ce sont tous les mêmes récurrences de toute façon. C'est la propriété qu'on démontre qui change, qui est plus large ou moins large. Voilà, j'espère avoir été un petit peu clair, parce que c'est loin d'être évident à expliquer. C'est un exercice qui n'est pas facile. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout et à bientôt.